bénissons pour ta parole, Seigneur. Nos cœurs sont ouverts pour recevoir ta parole. Notre cœur est dans la foi. Je te loue pour tout ce que tu vas accomplir aujourd'hui encore. Mon âme est bénie pour ta présence. Amen. Ouvrons la Bible dans le psaume 150. Le psaume 150. Tout à l'heure, il a été dit dans un chant, tes bienfaits, fais naître en moi des chants de louange. C'était comme un clin d'œil pour moi du Seigneur. Psaume 150. Je lis. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel. Amen. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Est-ce qu'on respire? Amen. Amen. Alors on loue l'Éternel. À une recommandation de la parole de Dieu. Voilà, ce matin, alors que je priais, je disais, Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous enseigner, qu'est-ce que tu veux nous dire? Eh bien, j'aimerais parler, il y a eu cette parole dans mon cœur, j'aimerais parler de la louange. On a loué le Seigneur tout à l'heure, mais parler plus précisément de la puissance et de la force de la louange. La puissance et la force de la louange. Je crois que tous ici, nous prions, nous cherchons Dieu. Amen. Nous cherchons la face de Dieu. Et il y a des prières qui sont comme des requêtes devant Dieu où nous supplions le Seigneur d'agir, de se manifester. Seigneur, parle-moi. Seigneur, ouvre cette porte. Seigneur, étends ta main. Oui, nous crions au Seigneur. Mais il y a parfois quelque chose que nous oublions bien souvent dans notre prière, parce que la Bible nous amène à persévérer dans la prière, mais il est aussi dit avec des actions de grâce. Il y a quelque chose que nous oublions bien souvent dans la prière, et bien c'est après avoir prié, ou même pendant la prière, c'est de louer le Seigneur, de glorifier Dieu, de louer Dieu. Dans le psaume que nous avons lu, le psalmiste, il incite le peuple de Dieu à louer Dieu. Certainement que lui-même, il était dans la louange. Qu'est-ce que vous en pensez? Il était dans la louange, dans l'adoration. Et là, comme s'il les incitait dans leur foi à ne pas regarder aux circonstances, on le verra tout à l'heure, mais à regarder à Dieu, louer Dieu. Tout est dressé vers Dieu, louer l'Éternel. Et il donne même des noms des instruments avec lesquels qui pourraient les permettre de louer Dieu. La louange. Il est bon de prier, mais il est bon de louer Dieu. Amen. Louer le Seigneur. C'est un aspect fondamental dans notre vie, dans notre marche avec Dieu. Le mot louange dans la Bible, c'est dérivé d'un mot hébreu, yada, qui signifie rendre grâce. Rendre grâce. À qui? À Dieu seul. Rendre grâce à Dieu. Ça veut dire aussi avouer, reconnaître, vanter, louer, exalter le nom de Dieu. Et nous sommes appelés à louer Dieu quotidiennement, en tout temps, que dans les bons moments comme dans les mauvais moments. Lorsque les circonstances sont favorables, mais lorsque aussi les circonstances ne sont pas favorables. Parce que la Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Avant d'aller plus loin, deux petits points sur la louange. Lorsque je parle de louange, je ne parle pas forcément des instruments. Vous voyez, tout à l'heure, il y avait le piano, il y avait la guitare, ainsi de suite. Je ne parle pas forcément de musique. Vous voyez, quelque chose qui vient comme nous amener dans une sorte de ressenti et de sensation. Non. Lorsque je parle de louange, je parle d'une attitude de cœur. Amen. Lorsque je parle de louange, je parle de notre cœur qui s'élève vers Dieu. Notre cœur qui regarde à Dieu. Lorsque je parle de louange, je parle de notre cœur entier qui se tourne vers Dieu.
La louange exprimée dans la prière, la louange exprimée dans nos chants, la louange exprimée dans l'hymne, dans des cantiques, mais qui vient de quoi? Qui vient en fait d'un cœur réellement tourné vers Dieu et qui s'attend à Dieu. Amen. Qui reconnaît Dieu, qui élève Dieu, qui met Dieu au-dessus de toute chose. Pas la louange, pas la musique. Vous voyez, on peut arrêter la musique, mais le cœur de celui qui loue Dieu n'a pas besoin d'instruments pour louer Dieu. N'a pas besoin de guitare ou de piano pour louer Dieu. Parce que c'est un cri de cœur, parce que c'est sa foi qui s'élève vers Dieu. Parce que c'est son âme qui s'élève vers Dieu. Amen. Ça, c'était le premier point. Parce que bien souvent, certaines personnes, parfois quand je leur pose la question, est-ce que tu pries à la maison, tu loues Dieu, tu cherches Dieu? Ils disent oui, mais ils disent pour moi, pour entrer dans la présence de Dieu, il faut que je mette la musique à fond. Je dis non, la Bible dit prie ton Dieu qui est là te le rendra. La musique, les louanges, tout ça, c'est bien. Ça vient nous inciter à quelque chose, vient préparer nos cœurs, mais tu ne dois pas la remplacer par ta foi. Amen. Merci Seigneur. Premier point, la louange n'est pas simplement une ambiance sympa, mais c'est une attitude de cœur. Un deuxième point, je ne serai pas long aujourd'hui, comme ça on aura un temps de prière. La louange doit être accompagnée, je l'ai dit tout à l'heure, de la foi. En fait, c'est toute l'expression de notre foi, de ce que Dieu a fait dans le passé, de ce que Dieu est en train de faire maintenant que je ne vois pas, et de ce que Dieu fera. Amen. En fait, c'est l'expression de ta confiance en Dieu. C'est l'expression de ta foi en Dieu. C'est l'expression de ton assurance en Dieu. Toute cette expression, tu l'exprimes dans la louange en montrant à Dieu que tu as foi en lui, alors tu le loues. Tu as foi en lui, alors tu l'adores. Tu as foi en lui, alors tu l'élèves. Alors tu le reconnais au-dessus de tout. Tu le reconnais au-dessus de tout. La force de la louange. Et il y a des conséquences extraordinaires, des bienfaits qui se passent lorsque tu loues Dieu. Vous le savez? Il y a des choses extraordinaires. Des choses peut-être que nous négligeons. Dans la louange. Lorsqu'il s'agit de louer Dieu, lorsqu'il s'agit de s'adresser à Dieu, lorsqu'il s'agit de louer Dieu, reconnaître qui il est. Il y a des choses qui se passent. Et j'aimerais parler simplement de 3 ou 4 choses de ce qui se passe lorsque nous louons Dieu, parce qu'il y a une puissance dans la louange. Premier point, la louange nous permet de détacher nos yeux de nos problèmes pour regarder à Dieu. Amen. La louange nous permet de détacher nos yeux de nos problèmes, mais pour regarder à Dieu. La Bible dit dans le psaume 103, verset 2, « Mon âme », c'est David qui dit, « Mon âme loue l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Vous le connaissez ce verset? On le chante même. Ça se trouve dans plusieurs chants. « Mon âme loue l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » En fait, le roi David, il est en train d'expérimenter quelque chose. Certainement qu'il est en train de vivre des circonstances difficiles, certainement qu'il passe par toutes sortes de difficultés, mais il comprend aussi là que tant qu'il reste fixé sur ses problèmes, tant qu'il reste fixé sur ses circonstances, tant qu'il reste fixé sur lui-même, en fait, tant qu'il reste fixé sur ce qui ne va pas en lui, ou ce qui ne va pas à l'extérieur, qu'il voit qui est en train d'impacter sa foi, tant qu'il reste fixé sur toutes ces choses, eh bien, son âme resterait toujours abattue. Son âme ne pourrait pas s'élever vers Dieu. Il y aura toujours l'abattement et le découragement. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il décide de ordonner comme, entre guillemets, ordonner à son âme de louer l'Éternel. Vous avez vu? Mon âme loue l'Éternel. Comme s'il dirait, mon âme, ne t'abat pas. Ne t'abat pas. Loue l'Éternel. Parce que face aux circonstances, certainement que son âme était prise par toutes sortes de troubles, toutes sortes peut-être de mal-être. Alors il voyait peut-être son âme en train de s'assombrir au-dedans de lui, toutes sortes de mauvaises pensées, toutes sortes d'inquiétudes, toutes sortes de choses qui pouvaient monter. Et il ordonne à son âme ne pas regarder aux circonstances, non, mais il ordonne à son âme de regarder plutôt à Dieu
qui est le consommateur de sa foi. Alors il ordonne à son âme, il dit non, 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 ne t'abats pas mon âme, pourquoi t'as battu mon âme? Nous le verrons, il y a un verset qui le dit, mais il dit loue l'Éternel. Il redirige ses regards vers ce que Dieu est et ce qu'il est capable de faire. Amen. Oh, gloire à Dieu. Mon âme loue l'Éternel. Et peut-être que Dieu dit à quelqu'un, non, 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 pourquoi t'as battu dans ton âme? Pourquoi t'as battu? Et redis-tu sans cesse, ah, je suis affaibli, ah, je ne vais pas loin avec Dieu, ah, ma vie chrétienne, ah, les circonstances. Et Dieu dit, non, 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 maintenant, ordonne à tes pensées que ces pensées soient coordonnées avec les pensées de Dieu. Loue l'Éternel. Amen. Oh, merci Seigneur, il est présent. Loue l'Éternel, mon âme. Il commande à son âme de louer Dieu. Et là, il se détache ainsi de ce qu'il est en train de vivre, mais pour s'attacher à Dieu, pour poser ses yeux vers le Seigneur. Quand nos yeux sont fixés sur nos circonstances, quand nos yeux sont fixés sur ce qui ne va pas, quand nos yeux sont fixés sur ce qui peut nous troubler dans notre foi, quand nos yeux sont fixés sur des choses qui ne vont pas, on peut louer Dieu. Mais dans notre cœur, il y a de l'inquiétude. Vous voyez? De ma bouche, je peux dire Seigneur, je te loue, je te bénis. Mais quand le Seigneur ouvre la porte de notre cœur, il voit de l'inquiétude. De ma bouche, je peux dire Seigneur, je te bénis pour cela. Mais quand le Seigneur ouvre notre cœur, il voit les craintes. Il voit la peur. Il voit le manque de confiance. Et ce ne sont finalement que des paroles, mais il n'y a pas de lien entre ce que je dis et ce qui se passe là-dedans. Et ce que je devais d'abord corriger là-dedans. La louange est dans leur bouche, mais leur cœur est bien dans l'inquiétude et dans la crainte, constamment. Et donc, la louange n'est que du bruit, en fait. Dieu dit, mais il faut que ceux qui sortent de là soient en accord avec ça. Amen. Il faut que tu corriges ici. Il faut que tu arrêtes de t'inquiéter. Il faut que tu relâches. Il faut donc prendre une décision. Il ne s'agit pas de ressentir d'abord une émotion, non. Il faut prendre une décision. Seigneur, malgré ce que je peux voir de moi-même, ce que je peux voir de la situation, je prends une décision, je choisis de tourner mes regards vers toi. Je choisis d'abord. Personnellement, il y a une chose que je fais souvent lorsque je prie, et que mon cœur, comment dire, je prie et que dans mon cœur, il y a toutes sortes de problèmes et je n'arrive pas à me concentrer. Ça vous arrive des fois? Vous n'arrivez pas à vous concentrer dans la prière parce qu'il y a trop de problèmes. Et donc, pendant que vous priez, en même temps, dans un autre coin de votre tête, vous réfléchissez à comment régler ces problèmes-là. Et bien, quand c'est comme ça, je dis, Seigneur, j'arrête d'abord la prière et ce qui me tracasse, je dis, Seigneur, ça m'empêche de te louer. Ça m'empêche d'aller dans ta présence, de prendre conscience de ta présence. Alors, la première chose que je veux faire, c'est d'abord les déposer afin que je sois libre de te louer. Amen. C'est une clé. Et maintenant, alors que tu es dans ta chambre, Seigneur, le problème de mon mari, le problème de l'enfant, le problème du travail, le problème, je dépose tout. Déposez, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, vos fardeaux, car lui-même prend soin de vous. Donc Seigneur, je dépose. Maintenant, mon cœur est désormais libre pour recevoir de Dieu, parce que s'il est plein de soucis, ce que je vais recevoir de Dieu va glisser. Et donc je viens dans la présence de Dieu. Mon âme loue l'Éternel. Il faut donc que mes regards, tes regards, nos regards soient posés directement sur Dieu, lui seul, nous détacher de tout ce qui ne va pas. Ça ne veut pas dire qu'on nie ce qui ne va pas ou encore on a les yeux fermés. Non, nous ne sommes pas des robots. Le Seigneur nous a créés avec un corps, des réactions. Oui, il y a des choses qui se passent, mais je choisis de louer Dieu et de me tourner vers Dieu. Et cette louange-là, cette louange qui se détache finalement des circonstances, cette louange qui se détache de ce que je vois de moi-même, des choses qu'il y a à changer, des imperfections, des manquements. Cette louange-là, c'est celle qui va plaire à Dieu, et cette louange, aux yeux de Dieu même, a une grande puissance. Amen.
elle a une grande puissance. Elle a une grande force. Est-ce qu'on le réalise? Alors si on le réalisait, je pense que dès qu'on rentrerait dans nos voitures à midi, on serait en louange. Le Seigneur est bon. Un jour, une femme, une dame, une maman, elle avait eu 1 ou 2 enfants, je ne sais plus. Elle avait eu en tout cas un enfant. Et après, je ne sais pas à quel âge son enfant est décédé. Je pense qu'ils n'étaient pas grands. L'enfant est décédé et on imagine là l'amertume dans le cœur. On imagine la douleur. Vous savez, souvent on dit je te comprends, mais réellement si on ne vit pas la situation, c'est Dieu de comprendre. La douleur qui monte dans son cœur. Et un jour, elle posait la question au Seigneur, Seigneur, pourquoi? Et dans son cœur, comme il n'y avait pas tellement de réponses, parfois les murmures, parfois les inquiétudes, parfois toutes sortes de découragements ou encore une sorte de révolte. Un jour, elle était là dans sa voiture, elle est en train de conduire et Dieu lui dit, arrête la voiture. Alors, elle arrête la voiture et Dieu lui pose la question, est-ce que tu crois que moi j'aime quand tu es dans le malheur ou dans la tristesse? Elle dit non, Seigneur. Et est-ce que moi je suis un Dieu méchant? Elle dit non, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, dans ta voiture là où tu es, alors commence à me louer. Commence à m'adorer. Et cette femme, elle est en train de louer Dieu, elle est en train de louer Dieu, elle est en train de louer Dieu. Et là, dans sa louange, avec la peine dans le cœur, elle loue Dieu parce que malgré les circonstances, c'était dur pour elle, mais elle loue quand même le Seigneur. Et quelque temps après, eh bien, le Seigneur lui a donné des jumeaux. 2 jumeaux, je pense. Il lui a redonné encore 2 jumeaux. Elle est ici, la dame. Elle va se reconnaître, parce que c'est elle qui m'avait raconté l'histoire. Le Seigneur par sa louange, le Seigneur, il fallait qu'elle règle quelque chose d'abord dans son cœur, et lui dit, loue-moi, adore-moi. Et le Seigneur s'est glorifié. Sa louange a été une puissance. Amen. Parlons de moi-même. Un jour, j'étais dans une sorte de situation assez délicate. Et je disais, mais Seigneur, comment je vais m'en sortir? Comment je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, là, il m'est venu une idée de louer Dieu quand même. Seigneur, je te loue, je te loue, je te loue. Mais vous savez, lorsque tes yeux sont toujours fixés au même endroit, et que tu ne vois pas la situation changer, la louange, elle est là, mais elle n'est pas exactement parfois de foi, vous voyez? On loue Dieu simplement un peu pour nous rassurer, pour que nous soyons en paix. Mais là, le Seigneur disait un peu, stop, Jade, est-ce que si on venait toquer à la porte, on te donnait la chose dont tu as besoin, comment serait ta louange? J'ai dit au Seigneur, mais je sauterais, je louerais de joie, je sauterais, je serais heureux. Eh bien, là, le Seigneur disait, eh bien, tu dois me louer comme si la chose était venue à ta portée. Amen. Et là, j'ai compris, en fait, quelle est l'efficacité, la puissance de la louange et la louange que Dieu attendait de moi. Comme si la chose était... Voilà pourquoi la Bible dit, croyez que vous l'avez déjà reçu, vous le verrez s'accomplir. Croyez que vous l'avez déjà reçu. Et donc, la louange doit amener comme à l'existence ce qui n'existe pas. Et dans ma louange, je dois marcher, louer Dieu comme si je l'avais déjà reçu. Là, la louange change. La louange n'est plus une louange de plainte, mais elle est une louange de joie. Amen. Louange de joie devant Dieu. Premier point, la louange nous permet de détacher nos regards de nos problèmes. Je pense qu'il vous est arrivé des fois où vous étiez tellement fixé sur le problème, mais vous louez Dieu, petit à petit, vous rentrez dans une sorte de prière, de louange, mais maintenant dans la joie. Alors qu'il y a à peine 5 minutes, on était bien accablés. Et l'Esprit de Dieu nous a conduit, vous a conduit à regarder à Dieu dans ce moment de prière. Premier point. Deuxième point, la louange amène une démonstration de la puissance de Dieu dans nos vies. Ça amène une démonstration de la puissance de Dieu dans nos vies. Acte 16, à partir du verset 25, je lis vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu.
et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Et au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Amen. L'apôtre Paul, à cause de l'évangile, à cause de la parole de Dieu, parce que ça ne plaît pas aux autorités, à certains magistrats et hommes religieux, est enfermé avec son ami Silas dans une prison. Et j'ai fait un peu, entre parenthèses, j'ai fait une petite excursion pour voir un peu les anciennes prisons. Ces prisons ne sont pas comme nos prisons ici. Leurs prisons n'avaient pas de lit. Leur prison, c'était pas avec des grandes portes, un petit lit, une petite table de chevet ou encore une armoire, non. Leur lit, là, quand je l'ai vu, c'était en fait, c'est comme si vous faites venir un gros camion qui creuse un gros trou, un trou assez profond, et quand le trou est fini, on jette les prisonniers et on ferme. Quelqu'un est allé en Israël, m'a montré là où Jésus, lorsqu'il a été arrêté, il a été mis comme dans une sorte de prison. Eh bien, je vous dis que la porte de cette prison, elle avait cette hauteur. Donc le prisonnier, il fallait qu'il rentre dans un trou au fond. Et bien souvent, il ne pouvait pas se redresser. Et j'imagine donc l'apôtre Paul et Silas dans la prison, ils ne peuvent pas se redresser, ils sont dans ce trou, certainement avec les odeurs, roués de coups, les cèpes aux pieds, et j'ai vu les cèpes. Les cèpes, c'était on vous mettait les pieds dans des espèces de chaînes, de trucs, et les pieds ne pouvaient pas se bouger, tellement que c'était bien serré avec des chaînes et parfois des petits morceaux de bois. Et donc, ils ne pouvaient pas marcher. Et voyant leur état, ils ont été roués de coups, Paul et Silas. Ils sont là en prison, mais vers le milieu de la nuit, eux aussi ils ont mal, eux aussi ils ont des souffrances, eux aussi ils sont blessés, eux aussi ils sont maltraités. Mais vers le milieu de la nuit, les voilà qui sont en train de louer Dieu. Comme quelqu'un disait, ils les ont enchaîné les mains, ils les ont enchaîné les pieds, mais ils ont oublié d'enchaîner leur bouche. Oh Seigneur, on a toujours la bouche pour louer Dieu. Et même si on nous dit chute, tu peux louer Dieu dans ton cœur. Et là, ils sont en train de louer Dieu, ils sont en train de glorifier Dieu. Et gloire au Seigneur, la puissance de Dieu se manifeste dans la prison. Les chaînes tombent, les murailles tombent, les liens tombent. Et la puissance, elle est tellement forte que il ne s'agit pas que d'eux-mêmes. Mais les autres prisonniers aussi, les chaînes tombent, les murailles tombent. À cause de la louange de 2 hommes. 2 hommes. Qui ont décidé de louer Dieu malgré ce qu'ils voyaient. Et par leur louange de foi, la puissance de Dieu s'est manifestée. La gloire de Dieu s'est manifestée. Et j'imagine les autres prisonniers, ils devaient se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? Personne n'est venu nous ouvrir les cadenas, personne n'est venu enlever les chaînes, mais elles sont tombées d'elles-mêmes. Amen. Voici ce qui se passe quand tu loues Dieu. Il faut que nous prenions conscience de ces choses-là. Et lorsque je m'approche de Dieu, ce n'est pas simplement pour réciter une prière ou un temps religieux, un temps avec Dieu, bon, mais après on va passer à autre chose. Non. Si ma louange, si elle est importante pour moi et dans la foi, elle est importante pour Dieu. Et dans la foi. Amen. Les louanges amènent la puissance de Dieu dans notre vie. Quelquefois, vous êtes là dans une famille, et peut-être que c'est dans vos familles aussi. Vous voyez que les circonstances et les événements qui se passent ne sont pas normaux. Les gens qui tombent malades subitement comme ça. Des gens qui n'arrivent pas à progresser. Les gens qui sont dépressifs. Les gens qui ont toutes sortes de problèmes. Et vous voyez que ce n'est pas normal. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et parfois même l'Esprit de Dieu vous fait ressentir qu'il faut une action de prière là-dedans. Il faut prier, il faut non pas seulement parler, mais prendre les choses en main, prier comme cette petite fille qui, dès sa naissance, elle est sortie d'un endroit, elle était bien portante, mais lorsqu'elle est sortie de cet endroit, et elle est devenue toute folle, jusqu'à présent, elle a perdu son bon sens.
Et vous sentez qu'il y a des choses qui vont, même parfois pour votre vie, il y a comme si quelque chose qui est en train de freiner, comme si l'ennemi veut freiner la marche avec Dieu. Et bien à ce moment-là, réalise, entre dans un temps de louange à Dieu. Amen. La louange vient briser toutes ces chaînes-là. On prie, bien sûr, dans la prière, je l'accompagne à la louange. La louange vient anéantir toutes ces choses. Parfois, vous regardez, mais votre enfant, votre fille, votre fils, le chemin qu'il est en train de prendre, c'est un très mauvais chemin. Et qu'à l'issue, c'est parfois la prison, à l'issue, c'est parfois la catastrophe. Eh bien, à ce moment, je vais dire, Seigneur, je te loue. Voilà pourquoi l'apôtre, c'était de la Bible, dit, je m'écris, c'est David qui le dit, je l'ai noté, je m'écris, loué soit l'Éternel, et quoi? Je suis délivré de mes ennemis. Les ennemis, ce ne sont pas, ne regardez pas les gens qui vous en veulent, non, non, non. Regardez derrière ce que l'ennemi veut faire dans les vies. Je m'écris louange. Il comprend par là que par sa louange, Dieu déclenche une action puissante dans sa vie. Je m'écris et je suis délivré. Amen. La puissance de la louange. Je pense à Josaphat dans le livre de Chroniques, alors qu'il est simplement là en train de... Il est là avec le peuple, et là il entend qu'un peuple nombreux, les Madianites, les Amalécites, et ainsi de suite, viennent à la rencontre de ce roi de Juda pour détruire Juda. Et dans ce temps, les ennemis, quand ils venaient, ils se rassuraient à ce qu'il n'y ait plus personne. Ils ont porté certains hommes vaillants pour en faire des esclaves, mais les faibles, c'était tous anéantis. Et là, alors que Josaphat entend cela, lui qui est le roi de Judée, il attend cette attaque. La Bible dit dans sa frayeur, il chercha l'Éternel. Il prie Dieu, il cherche Dieu, il cherche la présence de Dieu. Et là, il prie, il a une parole, il y a un prophète qui parle, qui lui donne une parole de connaissance. Et là, il reçoit une prophétie, il reçoit cette parole. Et regardez ce qui se passe. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. Et à leur départ, Josaphat se présenta et dit, « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. » Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres, qui, vêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient, « Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. » Dites-moi, iriez-vous combattre avec des chants seulement? Mettrez-vous à l'avant d'une tête de l'armée, d'une bataille, à l'avant? Est-ce que vous allez mettre Vanessa et les chants? Pardon, Vanessa. Mais il s'agit pour le chant. Est-ce que vous allez mettre les chants avec leur guitare? Prier, louer comme tout à l'heure, Seigneur, je te loue? Non. La logique normale, ça serait de mettre des soldats vaillants, des hommes de guerre, des hommes comme Goliath peut-être. Mais la stratégie de Dieu, c'était autre chose. La stratégie de Dieu, c'était que c'est la louange qui va déclencher ma gloire. D'ailleurs, avec Jéricho, c'était ça aussi. Vous voyez? Remarquez, dans le peuple d'Israël, il y avait toujours les Lévites à côté, il y avait toujours les chantres à côté, il y avait toujours la louange. Quand ils partaient en conquête, ils ont remporté des victoires d'une manière toujours extraordinaire. Les murs de Jéricho qui tombent. Amen. Et lorsqu'ils sont arrivés, eux simplement, ils venaient en louange, ils sont arrivés, il y avait une embuscade. Le Seigneur est tellement bon. Il a créé une embuscade et finalement, ils ont remporté. Ils n'ont pas eu besoin de se battre. Ils ont remporté la victoire. Ma louange, ta louange personnelle, dans le spirituel, voici ce qu'elle provoque. Elle amène l'action de Dieu. Et ça, le chrétien, le disciple doit le saisir, ça. Le disciple doit en prendre conscience. Il doit le croire. Le disciple ne doit pas simplement prier comme s'il priait dans le flou. Non. Il doit prendre conscience de l'action de Dieu, la puissance de Dieu qui est mise en action lorsqu'il est dans la présence de Dieu. Et lorsqu'il est de Dieu. Oh, merci Seigneur. La louange crée une atmosphère divine qui permet à Dieu de venir se manifester dans notre vie.
Je voulais aussi parler de ce petit point. La louange précède la victoire. Précède la victoire. Parfois, quand Dieu veut manifester sa puissance dans nos vies, quand Dieu veut faire quelque chose dans notre cœur, une transformation, un changement, peu importe la chose. Parfois, quand il veut la manifester, eh bien, dans nos temps de prière, dans nos temps de communion avec lui, il va nous pousser par le Saint-Esprit, il va pousser ton cœur à commencer à le louer pour la chose que tu attends. Et là, il faut le saisir. Il nous pousse à le louer, à l'adorer. Alors, tu pries pour tel sujet, mais tu sens dans ton cœur, dans ta prière, comme s'il devait avoir un basculement dans ta foi. Non plus seulement demander maintenant, mais louer Dieu. Tu es dans les luttes, mais tu sens dans la prière de louer Dieu de ce qui t'a donné la victoire. Parce qu'à ce moment-là, et bien souvent il se le saisir, à ce moment-là, il se passe quelque chose, la victoire est en train d'être accordée, mais maintenant, le Seigneur veut que tu loues comme si la victoire, elle était déjà là. Amen. Et dans la prière, eh bien, on le saisit, on le comprend. Et c'est pour cela, pour certains, lorsque tu pries et que tu es poussé à adorer Dieu, à louer Dieu, eh bien, ne bloque pas cette action de Dieu. Loue Dieu. Glorifie Dieu. Même s'il y a ton programme de prière, tu devais d'abord prier pour ça. Mais si l'Esprit de Dieu te dit, non, prends le nouveau programme. Amen. À ce moment, tu loues Dieu. À ce moment que tu es en train de louer, la victoire est là. La délivrance est là. La libération est là. La gloire de Dieu est en train de se manifester. Et Dieu agit. Parce qu'il y a une force et il y a une puissance dans la louange. Amen. Il y a une force et une puissance. Et le diable le sait aussi. Ah oui, il le sait. Qu'est-ce qu'il faisait l'ennemi là-haut quand il était dans le ciel? Ah, vous voyez? Il sait ce qu'il y a dans la louange. Il sait ce que provoque ton adoration. Il sait que quand tu te tiens devant Dieu et que tu cherches Dieu et que tu te mets à adorer Dieu et qu'il y a toutes sortes de chants inspirés de Dieu et que tu loues, tu chantes, tu adores, il sait qu'il se passe quelque chose. Voilà pourquoi pour certains, lorsque vous commencez à louer Dieu, il y a toujours un élément qui vient comme un peu perturber. Ou encore nos pensées qui veulent se balader un tout petit peu, ou encore il y a quelque chose qui veut arrêter la louange. Non, le diable sait en fait. Et il veut comme stopper une vie de louange, mais plutôt que tu vives une vie de dépression, d'inquiétude, de découragement, parce qu'il sait que si tu t'élèves en louange, alors quelque chose va se passer dans la famille. Mais le Seigneur dit non, ne te tais point, loue. Loue encore. Cherche. J'aime ce chant qui dit, alors les anciens doivent le connaître certainement, louange brise nos chaînes, louange brise tes chaînes, non? Louange tu vaincras, louange car Jésus t'aime, il a un plan pour toi. Louange brise tes chaînes, louange tu vaincras. Ça c'est un chant que nous chantons souvent. Donc deuxième point, la louange amène la puissance et l'action de Dieu. On a constaté aussi à l'église, au Mini, et même ici je pense aussi, parfois pendant les temps de louange, simplement le temps de... Il y a eu un dimanche, 2 dimanches passés, je pense, ou 3 dimanches, pendant un temps de louange, il y a des libérations, il y a des délivrances. Les pasteurs n'ont pas besoin d'imposer les mains, mais simplement dans la louange, il y a une onction sur le peuple de Dieu. Il y a une onction de Dieu, et par la foi, celui qui a besoin de délivrance, cette onction qui vient, cette présence de Dieu apporte la délivrance, apporte la guérison, apporte le salut, apporte un éclaircissement. Là où le diable avait peut-être bloqué, fermé les choses, fermé les yeux ou bloqué les situations, il y a comme une sorte de délivrance parce que le peuple d'un commun accord est dans la foi et dans la louange. Et Dieu siège dans la louange. Amen. Troisième point. La louange dynamise la foi. Elle dynamise la foi. Psaume 42, verset 12, dit « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. Pourquoi t'as battu mon âme? Espère en Dieu. »
C'est une louange, un psaume des fils des Corée. Il pose la question, pourquoi t'as battu? Mais en même temps, c'est comme si, vous voyez, il parle toujours à son âme. En fait, on dirait qu'il se parle à lui-même. Et il dirait, mais il faut que tu espères en Dieu. Il faut que tu loues Dieu parce que ton salut est en lui. Et en fait, par sa louange, il comprend par le fait que sa louange va dynamiser sa foi. Il faut qu'il loue Dieu afin que toutes les circonstances et tout le mal-être qu'il pouvait avoir partent et que sa foi soit dynamisée. Des fois, à cause d'une circonstance, on persévère dans la prière, on prie dans la prière, on prie le Seigneur, on cherche Dieu. C'est important ces choses. Mais quelquefois, parfois, il peut y avoir comme un découragement, un manque de zèle à la prière et à la recherche de Dieu. Pour telle ou telle circonstance, notre foi, elle diminue un peu. Surtout lorsque parfois on veut plus de Dieu, mais on ne voit pas certaines choses s'accomplir dans nos vies. On veut connaître davantage le Seigneur, on veut progresser avec lui, on veut aller plus loin et on prend des temps de jeûne et prière, de chercher Dieu, mais parfois les facteurs ou encore ce que nous ne voyons pas viennent comme décourager. Et c'est pas qu'on a péché ou qu'il y a un problème particulier, non, mais simplement tu as soif de Dieu, certaines choses tu ne les vois pas. Alors ton cœur est découragé. Est-ce que Dieu m'entend? Est-ce que je suis dans la présence de Dieu toujours? Est-ce que les prières montent, dépassent le plafond? Le psalmiste dit, pourquoi t'as battu mon âme? Je le louerai encore. Amen. Je le louerai encore. Ce qui veut dire que malgré peut-être sa foi abattue, malgré peut-être sa foi qui manquait de dynamisme et il y avait plus ce zèle et cette ardeur, le mot encore est important, c'est pour dire que dans la suite des jours, dans la suite des temps, dans la suite des minutes, ben je veux encore le louer parce que c'est ça qui va restaurer sa foi. Amen. C'est à partir de là que sa foi va être dynamisée. Voilà pourquoi dans la louange, quelquefois, on est dans la tristesse, mais alors que tu loues Dieu, tiens, il y a la joie qui vient. Il y a la joie qui vient. Il y a la joie. Et tu ne sais pas pourquoi, mais en fait, en réalité, dans la louange, ta foi est en train d'être encouragée. Et comment la foi aussi peut être encouragée dans la louange? Eh bien, c'est lorsque, dans ton temps de louange, que ce soit les chants, que ce soit la prière, tu réalises que Dieu est présent et tu proclames, au lieu de proclamer le contraire, mais tu proclames ce que Dieu est, ce que Dieu est capable de faire. Amen. Ce que Dieu est et ce que Dieu est capable de faire. Tu proclames ce que Dieu dit de toi de la parole. Ce que Dieu a déclaré de toi de la parole. Parce que Dieu va se reconnaître dans ce qu'il dit. Et dans la louange, et dans notre élan de foi, alors que je le proclame, il y a quelque chose qui se passe dans ma foi. Il y a une restauration. Il y a comme quelque chose, une joie, une paix de Dieu qui vient dans nos cœurs. Amen. Oh, gloire à Dieu. C'est en proclamant qui est Dieu pour nous. En proclamant avec foi ce que Dieu déclare de ce que je suis. Voilà pourquoi, quand on voit qu'on veut sombrer et qu'on dit non Seigneur, on se saisit d'une parole, on dit Seigneur, je ne sombrerai pas parce que tu m'as appelé à être la lumière. Je ne sombrerai pas parce que tu m'as appelé à être la tête. Je ne sombre au fur et à mesure que tu le déclares. Non pas une répétition, non. Sortons de là. Non pas une répétition, je parle de s'imprégner de la parole pour notre vie. Alors que je le proclame et je dis Seigneur, je te loue parce que tu as fait de moi la lumière. Tu as fait de moi plus que vainqueur. Tu as fait de moi triomphant. Vous voyez, ce sont ces paroles-là, de la parole de Dieu que tu es en train de t'imprégner. Et là où la foi était déstabilisée, eh bien la foi elle est en train d'être restaurée. C'est comme de l'eau que tu es en train de mettre sur une plante qui a séché. Elle va prendre vie. Amen. C'est la même chose. Ta foi est en train d'être dynamisée. Lorsque nous sommes dans la louange, notre foi est dynamisée. C'est là la puissance de la louange. Un dernier point. La louange est une clé qui nous ouvre la porte à la présence de Dieu. Psaume 100, verset 4, il nous est recommandé d'entrer dans ses portes avec action de grâce et dans ses parvis avec louange. Soyez reconnaissants envers lui et bénissez son nom.
entrer avec louange, avec action de grâce. C'est dans la louange que nous prenons conscience de la présence de Dieu. Dans la louange, nous prenons conscience qu'il est là. Vous voyez, pendant que je parle, il peut y avoir de ceux qui prennent conscience mais de la présence de Dieu, mais il y a d'autres qui pensent déjà au repas, d'autres qui pensent déjà à demain, parce que demain c'est lundi, comment il faut solutionner ce problème-là. Vous voyez? Voilà pourquoi toute pensée doit être rendue captive à l'obéissance de Christ, à la pensée de Dieu. Et la présence de Dieu dans la louange, on prend conscience de cette présence de Dieu. Parce qu'on adore Dieu. Dans la louange, mon attention est focalisée sur la présence réelle et évidente de Dieu. Mes pensées se focalisent sur Dieu et sur ce qu'il est capable de faire. Mes pensées sont directement reliées à Dieu. Dieu siège dans la louange. Dans la louange, en fait, c'est dans un élan de foi et de confiance et d'attente et de repos sur Dieu et d'un appui sur ce que Dieu dit. Et cette présence de Dieu, puisque Dieu siège dans la louange, eh bien cette présence de Dieu, elle va commencer à se manifester non pas dans des sensations, mais dans une conviction de la réalité de Dieu présent. Amen. Pas une sensation. Je parle de la conviction certaine par le Saint-Esprit, mais Dieu est là. Et moi, je ne le savais pas, comme l'a dit cet homme dans la Bible. On prend conscience. Si Dieu siège au milieu des louanges, ça veut dire que tout ce qui émane de sa présence, sa puissance, son autorité, son amour, sa bonté, sa bienveillance, son pardon, son appui, son repos, sa joie, sa paix, tout ce qui émane de sa présence, eh bien, prenne effet dans ma louange, dans nos louanges, parce que Dieu est simplement là par sa présence. Dieu, lorsqu'il vient, il ne vient pas en laissant un bout de ce qu'il est. Vous voyez, souvent, beaucoup font le parallèle. C'est comme si Dieu, on le considérait comme un humain, comme un père. Lorsque le Seigneur est présent, tout ce qu'il est vient avec lui. Amen. Il ne laisse pas un bout de sa puissance. Non, non, non. Il ne laisse pas un bout, bon, mais je viens juste simplement en qualité d'amour, mais tout ce qu'il est. D'ailleurs, c'est le principe même de le nom de Jésus. Quand on dit au nom de Jésus, eh bien, c'est faire appel à la personne de Jésus à lui-même. Amen. Et lorsque je suis dans la louange malgré les circonstances, lorsque je m'appuie sur la parole, lorsque ça s'élève avec la foi, lorsque je m'appuie sur Dieu et que mes yeux sont fixés sur lui, lorsque ça dynamise ma foi, eh bien, il y a une présence particulière de Dieu. Parce que la Bible dit, il siège. Tout ce qui émane donc de sa présence, sa bonté, son amour, sa consolation, sa paix, sa joie, est à ma disposition dans la louange. Amen. À moi de le saisir. Quand je dis, Seigneur, je te loue parce que tu m'as guéri, parce que j'ai reçu une parole de conviction que Dieu a guéri, que Dieu a fait, et que je loue Dieu, cette puissance de Dieu de guérison, elle est agissante, elle est à ma portée. Amen. Merci Seigneur. Dans la louange, je prends conscience de la présence. C'est une clé. Nous réalisons que nous sommes dans la puissante présence de Dieu. Voilà pourquoi, pour certains d'entre vous, ou je pense moi-même aussi, parfois on est en train de prier, et comme si tu es poussé soudainement à entonner un chant. Comme si tu es poussé soudainement à orienter ta prière dans la joie, en adorant Dieu, en louant Dieu. Comme si tu poussais soudainement à réaliser que Dieu est présent et tu vois que cette présence, elle devient palpable. Amen. En fait, l'Esprit de Dieu a réussi à percer nos pensées qui font souvent barrage, a réussi à percer nos raisonnements, nos pensées, pour nous faire réaliser finalement mais Dieu est présent et qui siège au milieu des louanges. Et lorsque nous percutons cela, lorsque nous saisissons cela et que la foi elle est directement connectée à Dieu, eh bien la louange vient jaillir dans notre cœur. Et là, toi-même, tu te dis, ouf, j'ai passé un bon temps dans la présence de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu a réussi à percer nos pensées parfois qui font toujours barrage. Nos raisonnements, nos résistances. Ah non, et pourquoi on loue Dieu? Mais Seigneur, quand même, le cœur est en train de dire pourquoi. La bouche dit autre chose, je te loue, mais le cœur dit pourquoi.
Et le Saint-Esprit vient percer ces choses-là. Et lorsqu'on lâche prise, lorsqu'on abandonne, lorsqu'on dit Seigneur, je me suis trop battu. J'ai besoin maintenant de lâcher prise. J'ai besoin d'abandonner. Comme quelqu'un me disait, il fallait que je lâche prise, Jade. Il fallait que je lâche prise. Et lorsque je dis Seigneur, prends tout. Seigneur, voici mon être, ma vie. Voici ma famille. Voici ma relation avec toi. Je dépose à tes pieds. Alors là, la louange, elle n'est plus simplement des formules, des mots ou des chants. Elle passe dans une autre dimension. Elle devient puissante. Amen. Efficace. La louange qui plaît à Dieu. La louange qui va embaumer le trône de Dieu. La louange qui sera comme un parfum devant le trône de Dieu. Et comme si Dieu dirait, il dirait au diable, tu vois mon peuple qui me loue. Tu vois mon enfant qui me loue, qui m'adore. Oh Seigneur. Lorsqu'on est dans cette attitude et que on est dans notre temps personnel, on saisit une chose, mais c'est comme si à ce moment-là, il se passe quelque chose. Parfois, on ne sait pas toujours ce qui se passe, mais comme une libération, une délivrance, ou encore Dieu en train de travailler notre cœur. Et il se passe quelque chose, une guérison, la paix que Dieu donne, une direction, une consolation. Mais je demeure là dans cet esprit de louange. Ma foi est encouragée. Amen. Dernier point, donc, c'est ça. La louange est une clé qui ouvre la porte à la présence de Dieu. Et la question est, qu'est-ce que je décide ? Est-ce que lorsque je suis face aux circonstances, je décide de tourner mes regards vers Dieu ou de fixer quand même mes regards sur les situations et d'essayer de louer Dieu avec ça? Eh bien, ça ne marchera pas. Je vais juste essayer de m'auto-persuader que Dieu est avec moi. Et ça va comme me rassurer pour moi-même, en fait. Mais en réalité, dès que je sortirai d'ici, ben le fardeau, je le reprendrai encore. Mais il s'agit de détacher mes yeux sur ce qui ne va pas, mais les fixer sur Dieu. Amen. Et je décide donc de louer Dieu. Je décide de dire, Seigneur, je crois en ta puissance et je crois que tu es capable pour agir dans ma vie personnelle, dans mon cœur et aussi dans la vie de ceux qui m'entourent. Alors je décide de te louer afin que ta puissance se manifeste. Amen. Je décide de te louer pour ma foi, Seigneur. Je décide de te louer parce que je veux être dans ta présence. Et que ta présence se manifeste, que je veux prendre conscience de la réalité de ta présence, non pas seulement à l'église, mais quand je rentrerai et que je serai seul sur mon lit, je veux prendre conscience de ta présence. Amen. Merci Seigneur. Est-ce qu'on veut louer Dieu? Voilà, je vais m'arrêter là. Est-ce que les musiciens peuvent venir? On va prier. On va simplement couvrir nos têtes. Merci Seigneur pour sa présence. Oh Jésus. Et ce matin, peut-être, ces simples paroles que nous connaissons peut-être, mais comme des rappels du Seigneur, des rappels du Saint-Esprit dans notre cœur, le Seigneur veut peut-être te dire, mais j'attends de toi que tu commences à me louer pour telle circonstance. J'attends de toi que tu commences à me louer, m'adorer. Et dire, Seigneur, je te bénis. Ne pas dire Seigneur, je ne vois pas encore, mais non. Mais dire Seigneur, même si je ne vois pas encore, je vais te bénir. Seigneur, ma foi était peut-être stoppée parce que je ne voyais pas de changement en moi. Mais Seigneur, je veux te louer parce que je sais que tu fais une œuvre. Amen. Tu fais une œuvre de transformation dans mon cœur. Et que je veux que ma foi soit dynamisée. Seigneur, je crois en ta toute puissance. Je crois que tu es présent. Et Seigneur, je veux simplement prendre conscience de cette présence. Et peut-être que mon cœur a besoin d'abandonner certaines choses, la résistance, abandonner certaines choses qui empêchent l'action de Dieu dans ma vie. Peut-être, Seigneur, l'orgueil, peut-être l'impatience, peut-être tout le temps, à chaque fois, les mauvaises paroles qui sortent de ma bouche, peut-être les murmures, Seigneur. Mais je veux te glorifier, abandonner toutes ces choses et te dire, Seigneur, je te loue, je te bénis. Parce que là où j'en suis, toi tu me guides, toi tu me conduis. Et je prends conscience de ta présence. Alléluia. Est-ce que nos voix peuvent s'élever devant Dieu? Alors qu'il est présent en nous. Jésus, tu es là. Mon âme te loue, mon âme te bénit. Oh, prie
et selon ce que tu as saisi simplement ce matin. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Tous ensemble, on peut louer Dieu. Oh, nos âmes te louent, Jésus. Nos âmes te louent. L'Église te loue, Jésus. Alors que nous te louons, les chaînes tombent. Alors que nous te louons, Seigneur, tu consoles. Alors que nous te louons, notre foi, elle est restaurée. Notre foi, elle est reboostée. Alors que nous te louons, ta présence descend comme une huile d'onction, Jésus. Comme une huile qui vient rafraîchir, une huile de joie pour le service, une huile de joie, Seigneur, pour nos familles, une huile de joie pour notre marche avec toi. Alors que nous prions, nous louons, Seigneur, ta présence est là. Et nous t'adorons, Seigneur Jésus. Oh, ta louange, la louange de Dieu est dans notre bouche pour bénir notre Seigneur, notre Roi. Tu mérites la gloire et tu en es digne. Nous te bénissons, te glorifions. Nous te le remercions. On peut remercier le Seigneur. Oh, peut-être pour les choses que je n'ai pas vues, les choses qui m'ont peut-être m'amené à murmurer. Je veux dire, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne, Seigneur. Celui qui a murmuré, celui qui était peut-être loin, celui qui était dans le flou, Seigneur, a dit peut-être des paroles qu'il regrette. Et Seigneur, tu accordes le pardon. Oh, que la louange monte. Je te loue, Seigneur, je te bénis. Et s'il y a de ceux qui veulent qu'on prie avec eux, peu importe le besoin, si tu veux simplement que je prie, qu'on prie pour toi, pour ce besoin, en particulier, quelque chose qui te tracasse, ou quelque chose que tu vois déjà venir, et tu crains que ça arrive, et que tu vois que ton cœur est dans le trouble, tu n'es plus dans une position de foi, mais plus dans le trouble, parce que quelque chose arrive, et tu le sens venir. Mais je dirais simplement, est-ce que tu peux te lever à ta place? Vous pouvez vous lever à votre place, et on va prier le Seigneur ensemble. Alléluia Jésus. S'il y a un problème particulier, s'il y a n'importe quel besoin, que ce soit familial, dans votre vie personnelle ou dans une autre, ou dans la famille, et que tous ceux qui sont assis, les serviteurs, commencent à prier pour ces personnes. Oh, réclamez la grâce de Dieu. Il y a des fleurs d'égales à Saint Jésus. Alléluia, Saint-Esprit, tu es présent. Tu es présent, Jésus. Alléluia, alléluia. Amen. L'Église prie pour ces personnes. Est-ce qu'on peut tendre nos mains vers ces personnes et prier pour eux? Alléluia, Jésus. Oh, on prie pour eux. On prie que la grâce de Dieu se manifeste. On prie que la grâce de Dieu se manifeste. Seigneur, alors qu'ils décident de te louer, alors qu'ils décident d'avoir le regard fixé sur toi, alors qu'ils décident de regarder à toi et non aux circonstances, Seigneur, dans cette attitude de louange, dans cette attitude de vie de louange, je te prie maintenant au nom de Jésus-Christ. Seigneur, là où c'est bloqué, tu débloques. Je te prie au nom de Jésus. Là où, Seigneur, il y a eu de l'angoisse, Seigneur, tu chasses l'angoisse. Je te prie au nom de Jésus, tu interviens dans leur vie maintenant. Tu manifestes ta gloire maintenant, Jésus, au nom puissant de Jésus. Tu manifestes ta gloire dans leur vie. Qu'ils voient ta présence, qu'ils voient ton amour, qu'ils voient que tu les aimes, qu'ils voient que tu es là présent. Seigneur, agis, que ce soit leur vie ou la vie de leur famille, agis ou la vie de leurs proches, de leurs amis. Mais Seigneur, manifeste ta puissance alors qu'ils ont foi en toi. Et nous voulons d'avance déjà te louer pour la victoire, te louer pour ta main agissante, te louer pour ta présence, te louer parce que tu agis, te louer parce que tu es Dieu. Je te loue et je te glorifie pour leur vie. Je te loue parce que tu accordes ce matin, parce que tu donnes ce matin, tu les rassures par ta présence, tu les guides par ton Saint-Esprit et ta main sur chacun. Merci pour les témoignages qu'ils rendront de ta grâce, qu'ils rendront de ta magnificence, qu'ils rendront, Seigneur, de ton amour. Merci parce que tu vas témoigner. Nous t'adorons, Seigneur. Alléluia, Jésus. Est-ce que tous ensemble on peut se lever et louer le Seigneur avec nous? Oh, gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Alléluia. Nous ensemble comme un seul homme, que nos voix s'élèvent, on ne s'attend pas les uns les autres. Mais alors que Dieu est présent, loue-le alors qu'il attend ta louange. Alors qu'il attend ta louange, tu le loues simplement. Et sa présence se répand dans nos cœurs, sa présence se manifeste encore. Oh, loue pour ce que tu n'as pas encore vu. Loue pour ce que tu n'as pas encore expérimenté. Loue pour ce que tu n'as pas encore vu comme changement. Loue pour la délivrance de quelqu'un que tu n'as pas encore vu. Mais loue déjà le Seigneur. Tu dis, Seigneur, je te loue parce que tu es le Dieu tout-puissant. Je te loue parce que tu es souverain. Je te loue parce que tu es Dieu, tu es glorieux. Je te loue parce que, Seigneur, tu es mon Dieu. Et tout ce que tu
est vrai. Nous t'adorons parce que tu es Dieu. Tu en mérites la gloire, tu mérites la louange de mon cœur. Alléluia, tu donnes, tu réponds, Jésus. Tu réponds, Esprit de Dieu, et que ta gloire paraisse. Alléluia, Jésus. Alléluia, Esprit de Dieu, dans la louange, que les corps malades soient guéris. Et au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia, que toute douleur cesse. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, que l'huile de guérison passe dans les corps. Que l'huile de guérison passe à cette oreille. Et que cette oreille soit guérie maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Que l'huile de guérison passe et enlève toute douleur. Oh, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Quelque chose qui est bloqué dans un corps. Seigneur, que l'huile de guérison passe maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, que la foi de plusieurs soit restaurée. Que la foi de plusieurs soit encouragée. Que la foi de plusieurs s'élève. S'élève vers Dieu. S'élève, Jésus. S'élève. Et Seigneur, qu'ils expérimentent la présence de Dieu d'une manière collective, mais aussi d'une manière personnelle. Au nom puissant de Jésus, mon âme te loue et te glorifie. Alléluia. Oh Esprit de Dieu. Alléluia, mon âme te loue, Jésus. Oh, sois béni, Jésus. Alléluia, restons dans la prière. Alléluia. Oh, Saint-Esprit, tu agis, Jésus. Oh, lit de glace des femmes. Gloire à ton nom, Jésus. Oh, tu passes maintenant, tu accordes. Chaque parole qui est reçue est scellée maintenant dans le nom puissant de Jésus. Chaque parole est scellée par la foi en ton nom. Je te loue, Jésus. Amen. Prions pour nos membres de famille. Que Dieu les garde. Que Dieu les bénisse là où ils sont. Alléluia. Que Dieu étende sa main dans le nom précieux de Jésus. Oh, tu les gardes, tu les protèges. Ta main, Seigneur. Ta main, Jésus. Et mon âme te loue, te bénit pour tout ce que tu as opéré maintenant, Seigneur. Et merci parce que nous le voyons s'accomplir dans le nom puissant de Jésus.
Dans le nom de Jésus, ta présence nous innove. Ta présence nous fait du bien. Ta présence console. Quelqu'un a besoin de consolation. Le Saint-Esprit te console maintenant. Alléluia. Ne regarde plus à cette situation, mais regarde à Dieu. Tu reçois la consolation là où tu es. Tu reçois la consolation de Dieu. La consolation dans ton cœur. Alléluia. Plus de peine, plus de traces de blessures, mais la consolation de Dieu maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Je te loue et je te glorifie. Amen. Oh, sois béni, Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Gloire à Dieu pour sa présence. Jésus est vainqueur. Alléluia. Je te loue pour tout ce que tu as accompli, Seigneur. Tu es présent. Tu es présent, Jésus. Saint-Esprit, tu es là. Merci pour tout ce que tu as fait dans les cœurs et dans les vies. Ma foi et notre foi, notre assurance est en toi. À partir de maintenant, nous décidons de te louer, Seigneur. Même quand nous comprenons, quand nous ne comprenons pas, nous voulons t'adorer, te louer parce que tu en es digne. Et que notre louange ne dépende pas des circonstances, mais de toi seul. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.